Hello les gens, ça va? Nouveau jour, nouvelle vidéo. Vous l'avez remarqué, le décor derrière moi a peut-être un peu changé par rapport aux précédentes vidéos. C'est normal, je suis rentrée en France il y a quelques mois, décoration Halloween, tout ça. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de tout simplement me présenter moi, présenter un peu ma chaîne YouTube. Et puis après tout ce blabla, ne vous endormez pas, il y aura un teaser de mon année entière au Japon. Donc normalement il devrait y avoir des images plutôt sympas, alors restez avec moi. Allez, c'est parti. Alors rentrons directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire ma présentation. C'est vrai, jusqu'à présent, dans mes premières vidéos, je ne m'étais pas du tout présentée et c'est un peu normal, tout simplement parce que le projet vidéo au Japon, c'était un projet très personnel. Je voulais faire ces vidéos premièrement pour moi, pour être sûre de me souvenir des moments forts. Et puis c'était aussi pour mes amis, pour la famille, pour qu'ils puissent voir un peu mes aventures au Japon, et dans cet entourage-là, normalement, tout le monde me connaît. Donc j'avais pas vraiment jugé nécessaire de me présenter dans les vidéos, mais puisque je me suis prêtée au jeu, eh bien je vais donc me présenter. Je m'appelle Virginie. Et oui, Eloa, c'est mon deuxième prénom, donc je vous ai pas vraiment menti sur ça, et c'est aussi le pseudo que j'utilise sur les réseaux sociaux depuis presque toujours, je pense. Donc voilà, c'est court, c'est facile à retenir, mais Eloa, Virginie, c'est vous qui décidez. J'ai 31 ans. Et oui, déjà la trentaine. On me dit souvent que je fais moins que mon âge, pourvu que ça dure. Mais non, j'ai déjà bien la trentaine et on va passer là-dessus. On me demande souvent pourquoi le Japon. C'est un peu difficile à dire et en vrai, je saurais pas vraiment quoi vous répondre, mais on va revenir en arrière très longtemps, donc 30 années avant. Bon, peut-être pas 30 années avant, mais revenons dans l'enfance. Alors en fait, chez ma grand-mère paternelle, dans le nord de la France, j'avais découvert, étant petite, de la vaisselle un peu asiatique, je pense plus typée chinoise d'ailleurs, chez elle. Et ça m'intriguait beaucoup, j'adorais jouer avec, les petits plateaux, etc. Et je pense que mon intérêt pour tout ce qui était asiatique a démarré de là. De la vaisselle. Voilà. Ensuite, c'est à l'époque du lycée à La Réunion que j'ai vraiment construit cette bulle de savon. Ensuite, c'est à l'époque du lycée que j'ai vraiment construit cette bulle japonaise autour de moi. Alors, je vous arrête tout de suite. Je ne suis ni culture manga, ni culture animée. Je n'ai jamais lu de manga de ma vie. Et les animés, j'ai une culture animée très très pauvre. Voilà, tout ce qui était... Non, en réalité, ce sont plutôt les dramas, donc les séries japonaises, et la J-pop, donc la musique pop japonaise, qui m'ont permis d'avoir ce premier contact avec la langue japonaise, parce que c'est surtout ça qui m'a attirée, c'était la sonorité de la langue japonaise. On demande aussi beaucoup mes origines, et pour faire très court, mon père est métropolitain du Nord, un ch'ti, ma mère est réunionnaise, et de là où je viens, on appelle ça une auréole. De la Réunion, quoi. Je reviens brièvement sur l'époque du lycée, puisque c'est à cette époque-là que j'ai rencontré mon acolyte, celui qui apparaîtra plus ou moins dans les vidéos, j'ai nommé Alex. Il est pas là, mais je vous mets une image de lui maintenant. Donc voilà, Alex c'est mon copain depuis très longtemps. À la fin du lycée, j'ai un peu travaillé, etc. sur l'île, et puis je me suis envolée vers Paris pour y faire mes études. J'ai fait une reprise d'études à Paris dans une école spécialisée dans les langues orientales, dont le japonais, et j'ai donc fait une licence de japonais. On me demande souvent si je parle la langue, plus ou moins, et je reviendrai dessus, je pense, dans une autre vidéo qui aura un peu plus le sujet de tout ce qui est école, travail, etc.
Après ma licence, j'ai travaillé dans le luxe pour mettre de l'argent de côté et me permettre de faire ce qu'on appelle un PVT. Le PVT, le programme vacances-travail, ou à la plus cool, le Working Holiday Visa, est un visa qui vous permet de rester 1 an au Japon, vous permet de travailler et de voyager. C'est exactement ce que je voulais faire. Bon et bien voilà, je pense que ça clôture plutôt bien ma présentation et le pourquoi du comment je suis arrivée au Japon. On passe à la suite, ça va ? Ma chaîne YouTube. Alors, je l'ai dit il y a quelques instants, ma chaîne YouTube de base, la base de la base, c'était de faire des vidéos pour moi. C'est tout. C'est pour ça que j'ai commencé avec mon téléphone, des images qui étaient quasiment floues et des images qui n'étaient pas du tout stabilisées. Mais très vite, j'ai investi dans cette petite caméra avec laquelle je filme toujours aujourd'hui et que vous pouvez voir notamment dans mon générique, la DJI. Moi je l'appelle la G, je sais pas en fait, la Osmo Pocket. Une petite caméra qui me permettait de la prendre un peu partout avec moi et surtout qui me permettait de ne pas me retrouver avec une grosse caméra devant ma tête quand je filmais dans la rue. J'ai investi dans une caméra très vite parce que tout simplement je me suis très vite prise au jeu des vidéos, j'adorais filmer un peu tout ce que je faisais, c'était marrant. Sauf qu'après j'ai découvert le montage. Enfin, découvert, oui et non, parce que j'en ai fait aussi lors de mes études. Mais je me suis rendu compte que la partie montage, c'était du boulot. Par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à ce que j'avais en tête, et ce que je voulais montrer, c'était long. Et entre les sorties, le boulot et un peu de temps pour moi, j'avais plus de temps pour moi en fait. Donc très vite, je me suis dit que la partie montage et la partie vlog, j'allais la réserver pour plus tard. Et donc j'ai continué à vlogger jusqu'au bout de cette année et j'ai arrêté les montages. Mais ma vie au quotidien, je l'ai beaucoup partagée sur Instagram, en Insta Story. Et en fait, voilà, c'est naturellement que j'ai dissocié le quotidien, les petites images de la vie de tous les jours en Insta Story. Et puis, j'embarquais ma vidéo avec moi dès que je faisais quelque chose d'un peu plus intéressant, type voyage, type road trip. Ça explique aussi qu'au début, mes vidéos sont beaucoup tournées à Tokyo uniquement. Parce que vraiment, je filmais quasiment tous les jours. C'est pour ça que dans les premières vidéos, vous allez me voir faire du shopping et ce genre de choses. Et puis après, comme j'ai dissocié les deux, vous allez voir des vidéos un peu plus loin que Tokyo. Ça devrait être sympa. D'ailleurs, ce que vous allez voir évoluer aussi à travers les vidéos, c'est moi. Vous allez voir qu'au début, je suis plutôt timide, je sais pas trop quoi dire devant la caméra. C'est un peu déroutant de se filmer devant les gens et parler souvent seul face à une petite caméra. Donc j'étais plutôt timide et je cherchais beaucoup mes mots. Enfin ça, je pense que vous allez le voir pendant toute l'année en fait. Chercher les mots, c'est un peu ma marque de fabrique. Le moindre petit mot, même le plus simple, j'oublie toujours et je demande souvent de l'aide à mon acolyte justement pour ça. C'est comme ça qu'on dit ? Comment on dit ? Hein ? Mais ne vous inquiétez pas, normalement je devrais prendre un peu d'assurance au fil des vidéos. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur le fait que je ne suis pas une experte, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas historienne. J'ai déjà du mal à mémoriser les mots normaux, alors les noms de villes, les noms de personnes, etc., surtout si ça remonte à plusieurs siècles, non, c'est vraiment pas mon truc. Et je pense qu'il y a des gens un peu partout qui le font beaucoup mieux que moi, et qui le font même très très bien. Je voulais vraiment mettre un point d'honneur sur ça, je suis pas du tout une pro, je suis juste une fille normale qui va aller se balader au Japon et qui voulait partager ça avec vous. C'est tout. Mais venez avec moi pour vous balader, pour rigoler, pour manger, beaucoup manger même. Ça devrait quand même être sympa et d'ailleurs, teaser! Toutes ces précautions à prendre, ça fait réfléchir. On croise les doigts.
je rigole des fois. Avec le vide juste à côté, je regarde même plus en fait. Ce genre de coup de volant qui me rassure pas du tout. C'est quand même plutôt magique. Je demandais à Alex, mon maquillage ça va? Ouais. Eh, mais j'ai dit 1 an de teaser, c'est pas fini hein. Allez, c'est reparti. Bah au moins ça aura fait un heureux. La catastrophe. On va manger. Je vous retrouve pour cette journée hyper humide. Là, je crois qu'on atteint les 100% d'humidité, je pense. Et je pense que je vais vous en parler souvent de l'humidité. Allez, on reprend la route, regardez sous quel genre de temps. C'est mon premier repas de la journée quand même.
ikitai, toyo ikitai. Il y a quand même la forêt derrière moi. On a entendu un gros bruit, une sorte de rugissement. Viens te promener avec nous. Bon oui, viens. Voilà, là c'est fini. Vous avez tout vu. Enfin, non, pas vraiment, vous n'avez pas tout vu. Et j'espère justement que ça vous aura donné envie de continuer avec moi, de vous abonner, de liker, et puis c'est parti. J'oublie toujours le mot. Désolée pour ça. Programme vacances-travail est... Est-ce que j'ai fini cette vidéo? Dis-moi que oui. J'ai fini la vidéo. Bisous!